Bonjour à tous, je pense que j'ai vu tout le monde. Tout d'abord, donc la chasse va se dérouler en deux parties. On va faire une première attaque ce matin. Je pense qu'on sera de retour aux environs de 13 h. Et on fera une grande attaque cet après-midi avec une petite coupure dans l'après-midi pour pouvoir faire tourner un petit peu les gens. Le tout étant que tout le monde profite de cette journée et ait tous des postes à peu près sympathiques. Alors par rapport aux consignes de sécurité, vous avez pu vous apercevoir qu'on est nombreux. Donc il va falloir redoubler de vigilance. Le parc, vous verrez, c'est une combe, donc on a la chance de voir toute la chasse. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que les balles vont très loin. Donc je pense qu'il est raisonnable, vu la densité d'animaux, de limiter la distance de tir entre votre mirador et une cinquantaine de mètres, parce que des occasions, il y en aura beaucoup. Donc rien ne sert d'aller tirer relativement loin avec une balle hasardeuse. Le but est de passer une bonne journée et pas de faire venir les pompiers. Donc grande prudence, parce que nous sommes nombreux. Logiquement, tout le monde doit avoir une casquette rouge, ce qui nous permet de bien nous identifier, et surtout, les gens qui vont être dans la traque, à savoir les piqueurs, qui sont là pour nous faire passer une bonne journée. Donc la meilleure façon de les remercier, c'est de faire attention à eux. Nous allons être sur une attaque uniquement de sangliers. Vous risquez de voir d'autres animaux que des sangliers. On ne tire uniquement que du sanglier, du moins ce matin, cet après-midi on verra, mais ce matin on ne tire que des sangliers. D'accord ? Alors là, on va se diviser en deux équipes. Une première équipe, à savoir les accompagnateurs. Je pense que nous sommes au nombre de 10, si j'ai bien compté. Il n'est pas raisonnable d'être plus de 2 par poste, sinon la personne qui aurait 2 ou 3 personnes avec lui risque de passer une journée fort sympathique, mais au niveau de la chasse, ça sera peut-être pas génial. Donc les gens qui n'ont pas d'accompagnateur, s'ils peuvent accueillir un accompagnateur avec eux, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Et ça, on le verra en arrivant sur le lieu de chasse. Donc les fusils et les accompagnateurs vont partir et vont se rassembler dans les 4x4 qui sont à votre disposition. Et puis on se retrouve tous au parc pour prendre, pour la première attaque, les postes de chasse. S'il y avait un incident, je ne sais pas si tout le monde a des corps, s'il y avait un incident, on corne 5 ou 6 fois pour arrêter la chasse. Si on corne 5 ou 6 fois, ça veut dire qu'il faut arrêter la chasse, qu'il y a un incident, et à partir de ce moment-là, on arrête de tirer, même si on a des animaux proches, ou même si les chiens continuent de pousser, et le patron de la chasse restera tout à fait en haut, et il y a un véhicule, et s'il y avait quoi que ce soit, le but étant d'intervenir le plus rapidement possible. Donc en ce qui concerne les animaux que vous allez tirer, essayez de repérer effectivement le mieux possible l'endroit où cet animal s'arrête, ça sera plus commode pour pouvoir faire le tableau ce soir. Des questions ? Bon, alors là, nous sommes actuellement en attente de se mettre au poste pour cette Monteria. Et je suis en compagnie de Jean-Claude Tolfin. Jean-Claude Tolfin qui est journaliste au journal Cible, c'est cela? Cible et à Vraie Chasse Magazine. Voilà. Alors, Jean-Claude a décidé de nous présenter aujourd'hui une arme toute récente. Ah, ça vient de sortir. Toute nouvelle. Alors, explique-nous un peu ce qu'est C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est-à-dire que Remington vient de sortir son modèle 710. C'est une carabine qui est, comme on le voit, très rustique. Elle est faite essentiellement pour des conditions difficiles de montagne, de gel, etc. Et elle présente certains avantages, notamment au tir, parce qu'on a un canon qui est relativement épais et on a une très très bonne précision. Alors moi, quand j'ai réglé la lunette, j'ai vu des trucs assez intéressants. Quoi Une précision exceptionnelle. Bon, c'est vrai que tout le monde n'aime pas ce type de carabine, mais en réalité, on s'aperçoit que les chasseurs qui n'ont pas toujours le temps de nettoyer leur arme ou d'en prendre vraiment grand soin en permanence, eh bien que ça fait parfaitement l'affaire. Et je chasse moi-même aussi avec une carabine à crosse synthétique
et dans cette configuration aussi. Alors aujourd'hui, est-ce que tu as testé cette carabine? Ouais, j'ai testé cette carabine donc à la cible, elle va impeccable. Et maintenant on va la tester sur sanglier avec des munitions que j'ai rechargées pour la circonstance. Les munitions, tu les as là? Oui, j'ai les munitions là. J'ai un petit coup d'œil. Oui. Je vais tenir la carabine. Donc là, on va chasser avec... On va chasser donc avec un calibre 270 Winchester, chargé pour l'occasion avec des balles GPA de chez Sologne, que vous connaissez tous maintenant. C'est le seul encartoucheur français qui encartouche des munitions rayées. Là, on a eu le cochon autour, il y a les chiens là. Mais là, ils ne pouvaient pas le voir d'où ils sont. Allez, petit, allez. Ah. C'est bien, allez. Ah. Il est beau, hein? Il y a un chien derrière. Ah ouais. Un chien. Ouais, lui, c'était mal. Le chien, il a pris.
devant, le cochon. Je l'ai. Ah oui, ils vont tirer. Il a descendu la mâchoire. Come là, ça va. Non, il y a là. La bagarre. Mais il y en a plus. Photographie. Allez, faut soutenir la main. Est terminé. Je dois dire qu'on a eu un peu froid, il y avait du vent, mais alors le gibier était au rendez-vous et puis on se retrouve là ce soir sur une table très conviviale, je vais dire, et je suis ravi de vous rencontrer. Donc autour de cette table, je vais vous présenter nos convives. Nous avons en face de moi et sur la gauche Madame Bosque. Madame Bosque, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes de la région? Oui. Vous habitez dans le coin? Oui, dans le canton de Saint-Élimie, dans les gorges du Tarn. Saint-Élimie, dans les gorges du Tarn. Oui. Qu'est-ce que c'est beau chez vous? Ah oui, très beau. Qu'est-ce que c'est bien, je suis allé faire du canoë là-bas, c'était fabuleux. C'est beau. En face de nous, un habitué un petit peu de nos émissions maintenant, Jean-Claude Tolfin, journaliste, qui écrit dans différents journaux, on en a parlé tout à l'heure, et qui m'a présenté un autre de ses amis, Joël Bosque. Alors Joël Bosque, vous êtes guide de chasse, c'est cela? C'est ça, je suis guide de chasse dans les gorges du Tarn. Je guide essentiellement sur du mouflon, un très beau gibier qui vit dans les pentes de toutes les gorges du Tarn. On en reparlera tout à l'heure avec Jean-Claude qui va nous parler un petit peu de ces mouflons qui vivent à l'état sauvage, hein, c'est cela, dans les gorges du Tarn. Il y en a beaucoup? Il y a une belle population, ouais. 300 environ. Le roi de la table, un ami, Dromois, qui me suit un petit peu dans toutes nos péripéties. Aujourd'hui, tu es venu chasser en Lozère avec nous. Tu as plus regardé que chassé. Oui. Mais tu as passé un bon moment. Je suis venu voir ce qu'était la Montéria. La Montéria, tu ne connaissais pas ça? Pas du tout. Eh ben voilà. Voilà qui est fait. Et puis j'ai gardé pour la fin nos hôtes, à savoir Anne-Marie. Anne-Marie qui nous a accueillis. Anne-Marie, merci de nous avoir accueillis dans une maison somptueuse. On va en reparler aussi également. Et à ma gauche, Jean, qui n'est autre que le mari d'Anne-Marie. Voilà, hein, c'est ça. Donc Anne-Marie et le mari d'Anne-Marie. Le mari d'Anne-Marie, voilà. Donc voilà. Alors, ce que je voulais dire, et là je m'adresse à Jean-Claude qui a été, qui nous a suivis, en tout cas, on t'a suivi plus qu'autre chose. Et juste au début de cette partie de chasse, tu nous as présenté une carabine qui avait l'air de te plaire énormément, en tout cas. Oui, c'est intéressant parce que c'est toute la modernité maintenant permet de fabriquer des carabines à relativement bas prix, qui sont fiables,
mais vraiment très fiable, et qui s'adresse au chasseur qui a vraiment besoin de chasser, pas quelqu'un qui va pour montrer son arme. Donc, point de vue esthétique, c'est toujours discutable quand on a une crosse synthétique, un canon noir mat, une lunette noire mat dessus. Bon, ça, des fois, ça peut paraître un petit peu fusil d'assaut dans certaines versions. Là, c'est pas le cas. Là, c'est sympa. Et cette carabine qui vient de sortir, mais là, c'est tout récent, parce que ça vient des États-Unis. Et donc là, on avait cette arme qui est novatrice, si on veut bien, chez Remington, bien qu'ils aient déjà fait des essais. Alors, c'est sûr qu'en France, ce type d'arme avec crosse synthétique, ça accroche pas vraiment. Hein. Ça accroche pas vraiment. Les gens veulent du bois. Les gens veulent du bois. Ils veulent des bois poncés, huilés, etc. Et il suffit de regarder autour de nous. J'ai regardé les armes. Il y en avait certaines qui étaient très belles, des gens très soigneux. Puis il y a des gens qui accordent moins d'importance à ça. Et ce genre de carabine, ça s'adresse à eux. Alors aujourd'hui, est-ce que cette carabine est en vente sur le marché français? Ça y est, elle est en vente sur le marché français. Depuis récemment? Oh, on va la présenter au Salon du Grand Gibier, dans la vitrine des nouveautés, 6, 7 et 8 avril prochain. Une arme que tu aimes beaucoup? Ouais, j'aime bien ce type d'arme. J'aime bien parce que c'est fiable. C'est pas il n'y a pas de falba là. On n'est pas là en train de faire le plus beau avec une très belle arme, ornée, etc., gravée et tout. Pour aller à la chasse, comme par exemple avec Joël, nous y sommes allés quelques fois, bon, il faut du rustique. Parce qu'on est dans des endroits qui sont difficiles. En Lozère, il faut quand même se rappeler quand même que c'est un des départements, c'est le département le plus haut de France. Et puis c'est un des plus accidentés puisque ça comporte les Cévennes, qui est la région la plus accidentée d'Europe. Donc c'est pas évident tout ça. Donc il faut des armes qui soient parfaitement adaptées. Or là, on tape juste avec ce type de matériel. Et en plus, bon, j'ai eu l'occasion d'essayer. Malheureusement, on n'a pas mis les sangliers dans la boîte, ceux-là. Mais bon, les deux sangliers que j'ai tirés, ils sont tombés. Ils sont tombés. Absolument, j'allais le dire. Donc c'est des animaux blessés qui ont été achevés proprement et avec les fameuses balles GPA qu'on a regardées au début, que je t'ai présenté au début, ça a été nickel. On a vu également qu'il y avait un bon coup de fusil, un coup de carabine. Non, mais ça c'est pas le problème. L'essentiel c'est d'avoir une bonne arme. Hein, le coup de fusil, ça se travaille par la suite. D'accord. Non mais j'ai passé un bon moment quand même. Joël. Alors Joël, dans les gorges du Tarn, on chasse le mouflon. Eh oui, on chasse le mouflon. Mais il faut crapahuter, c'est incroyable ça. Quand on voit les gorges du Tarn, je veux dire, ils sont où? Ah, ils sont dans les pentes. Dans les pentes. Dans les pentes. Et il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Alors comment ça se passe quand on est guide de chasse? On accompagne des clients, c'est ça? On accompagne les clients. Racontez-moi un peu comment ça se On passe. recherche le gibier le matin avec des jumelles. Oui. Et après avoir trouvé le gibier, on part à l'approche ensuite. On ne part pas à l'aventure sans avoir vu le gibier avant. Le gibier comme veut chasser. Quoi. Oui, c'est une chasse à l'approche. C'est une chasse à l'approche. Est-ce qu'aujourd'hui, les mouflons des gorges du Tarn ont été recensés? On sait combien il y en a? Il y en a environ 300. Il y en a 150 sur le côté Méjean et 150 côté Sauveterre. C'est deux populations différentes qui vivent sur chacune d'un côté de chaque massif. D'accord. Et là, on peut le dire, que vous avez un petit souci à une jambe, à un pied, et que effectivement, ça fait quelques jours que vous ne chassez plus. De toute façon, la chasse est fermée là maintenant, en ce moment. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, je vienne vous retrouver et puis qu'on parte ensemble. Parce que c'est vrai que l'endroit est magnifique et que j'aimerais bien passer un bon moment avec vous. Pourquoi pas, avec D'accord. plaisir. Raymond, tu me suivras peut-être? Oui. Hein? Ça va faire une ouverture. Et là, maintenant, je voudrais vous parler donc d'un endroit qui s'appelle la Vialette. Alors, la Vialette, quand je suis arrivé hier au soir, je dois avouer que j'étais surpris d'abord parce qu'on a pris une petite route qui nous a amenés au milieu de nulle part. Et puis on s'est trouvé dans une ferme. On a tapé à la porte, il y avait un petit mot sur la porte, il y avait marqué « Je suis à la bergerie ». Je suis à la bergerie. On est allé à la bergerie et là, on a rencontré Anne-Marie. Elle dit « Ah bonjour, c'est vous qui venez dormir ?» Et elle nous a fait visiter les chambres. Alors, Jean-Claude, je sais pas, tu connais les chambres ici? Non, malheureusement, Non. mais je connais la cuisine parce que j'y suis venu. Alors, j'en ai gardé un les très bon chambres, souvenir. elles ont tout ce qu'on aime trouver quand on a envie de s'isoler, quand on a envie de se reposer. On est bien, ce sont des grandes chambres, spacieuses, vastes. Il y a tout, confort. Oui. Il y a tout confort.
salle de bain, WC, télévision, téléphone. téléphone. Il y a tout le confort. Oui. Dites-moi, Anne-Marie, il y a combien de temps que vous êtes là? Ici. À la Violette, Oui, 32 ans. ça fait 32 ans. Oui. Et depuis combien de temps avez-vous décidé de faire des chambres d'hôtes, pour chasseurs ou autres d'ailleurs, hein? Depuis combien de temps? Mais disons que nous sommes restés exploitants pendant 20 ans, puisque les parents de mon mari sont venus en 66. Et puis le propriétaire a décidé de vendre la Violette en 86 et nous avons acheté. Et puis bon, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on allait faire de ces bâtiments? Parce que c'est bien beau d'acheter un corps de ferme, mais... Et puis c'est quand même Jean qui a eu l'idée de faire des chambres d'hôtes. D'accord. Voilà, il faut dire ce qu'il en est. Alors, chambre d'hôte, on a vu qu'on a une cour intérieure magnifique. Il y a ce four à pain qui est dehors, là, qui nous tend les bras. Est-ce que vous faites encore du pain dans ce four? C'est surtout le fils, Franck, qui aime bien faire le pain. Alors c'est le boulanger de la Violette. C'est le boulanger de la Violette, Violette, bah oui. voilà. En dessous de nos chambres, nous avons un petit coin salon qui est très agréable. C'est où on prend le petit déjeuner le matin. Voilà, je sers le petit déjeuner. Les gens se lèvent quand ils veulent pour prendre le petit déjeuner. C'est bien agréable pour tout le monde. Voilà. Et puis après avoir fait le tour de cette maison, nous sommes venus dans cette pièce-là, où nous sommes aujourd'hui. Et là, j'ai rencontré Jean. Jean qui était en train de lire son journal. Bien sûr. La page des sports. La lecture, c'est un peu ma passion. La page des sports. Et puis Jean, il a été charmant avec nous. On a passé une excellente soirée. Bien sûr. Et je dois dire que je retiendrai de la Violette la table d'Anne-Marie, parce que hier on a mangé des saucisses du coin avec un truc de pommes de terre et de poireaux. En fait, c'est de la maison, la cuisine du terroir. C'est ça? Les saucisses, c'est fait maison. Et les saucisses sont faites maison. Oui, la semaine Tout est dernière. fait maison. Et on a passé un bon moment. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Anne-Marie? Alors ce soir, on mange un potage d'orge perlé. C'est une spécialité de la région. Après, une terrine de chevreuil, du lapin au pruneau avec un gratin, le fromage et un flan au caramel avec du pain d'épices fait maison, avec des oranges confites maison. Ça m'épuise. Jean-Claude, on a fait le tour. Tu nous as présenté la carabine tout à l'heure. Oui. Il nous reste qu'une chose à faire maintenant. C'est manger.